Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Donc aujourd'hui je vais vous prendre deux thèmes d'actualité. Je ne vais pas continuer sur Unigrain, je continuerai dans une prochaine vidéo. Je vais prendre deux thèmes d'actualité qui me paraissent importants. Le premier c'est l'assurance récolte. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le gouvernement, l'État en lien avec le syndicat FNSEA a pris sa décision. Et la conclusion du fonctionnement de l'assurance récolte, je vais vous l'expliquer en quelques phrases. Il faudra avoir un seuil de perte pour déclencher l'assurance récolte. Mettons, il faudra avoir plus de 50% de perte. Si vous dépassez ce seuil de 50% pour les cultures, 30% pour les prairies naturelles, il y aura une estimation au-dessus de ce seuil de perte, se déclenchera ce qu'on appelle l'assurance récolte. Alors l'assurance récolte, pour que ça se déclenche, si vous n'avez pas souscrit à une assurance privée, type Groupama, peu importe, MMA, peu importe l'assurance, si vous n'avez pas souscrit à une assurance privée, votre pourcentage de perte qui va être calculé au-dessus de 50%, parce qu'il y a un seuil au-dessous duquel vous n'aurez rien, il faut quand même avoir un seuil relativement important de perte pour déclencher l'assurance. Donc si vous n'avez pas pris d'assurance privée, vous toucherez 45%, c'est l'État qui paye, vous toucherez 45% de votre perte. Voilà, vous aurez 45%. Par contre, si vous avez souscrit à une compagnie d'assurance, type Groupama, MMA ou autre, là vous toucherez 90%. L'État paiera 90%. Les 10% qui manquent, c'est l'assurance qui va payer. Donc, conclusion, pour toucher beaucoup, il faut s'assurer. C'est la carotte. S'assurer, en moyenne, ça va être entre 3 et 5 000 euros par exploitation. Je parle des exploitations de culture d'élevage. Je ne parle pas ni de la vigne, ni du maraîchage. Donc, autrement dit, ça favorise les banques et les compagnies d'assurance. Je vous laisse faire le calcul. Si vous n'êtes pas assuré à une assurance privée pour les pertes de récolte, 45%, pris en charge par l'État, c'est le budget de l'État. Et si vous êtes assuré, vous allez donner entre 3 et 5 000 euros ou 6 000 euros chaque année à votre compagnie d'assurance. Là, bizarrement, l'État rembourse 90%. Vous voyez la ficelle? C'est un peu comme si les salariés, vous savez le monde des salariés, qui ont l'assurance chômage, imaginez qu'on demanderait demain aux salariés de cotiser en plus à une assurance privée pour avoir 90% du salaire. Qu'il n'aurait que 45% du salaire s'il n'était pas assuré à une autre assurance privée, en plus de l'assurance chômage, pris également sur le budget de l'État, puisque c'est dans les conventions collectives, patronat, syndicat. Vous imaginez un peu la ficelle? Est obligé de souscrire à une assurance privée pour faire valoir ses droits. Je pense que le monde du salariat serait en révolution et je leur donnerais raison. Donc c'était un mot, juste un petit mot que je voulais vous faire, par rapport aux assurances. Maintenant, je voudrais en venir au deuxième thème d'actualité. Vous devez voir actuellement, un peu dans les médias et sur les réseaux, des coups de bluff de l'agroalimentaire qui, après avoir saigné les éleveurs, continue son petit chemin de communication. Je vais vous mettre quelques liens, comme d'habitude. Coup d'arrêt en vue pour la production alimentaire. Décryptage. La flambée de l'énergie et le manque de lait et de viande et de légumes menacent l'activité des usines en France. Alors, il manque de marchandises. Je vais vous dire pourquoi après quand même. Le mur est infranchissable de l'aveu de Dominique Chargé. Alors Dominique Chargé, c'est un agriculteur qui est en Loire-Atlantique, dans le 44, et qui est président de la coopération agricole. La coopération agricole qui regroupe 40% de l'agro-industrie française, le risque pesant sur la poursuite de l'activité des usines agroalimentaires n'a jamais été aussi fort. Aussi fort, oui. Parce qu'il dit qu'avec la hausse de l'énergie, il y a des coûts extravagants et il va falloir demander l'aide des Français, sans doute. On va faire des cagnottes pour leur venir en secours. Alors l'agroalimentaire aujourd'hui, soyons bien précis, coopératives et privées, il y a un peu plus de 15 000 entreprises agroalimentaire, 15 700, presque 16 000. Hein. 1,4% de ces entreprises font un peu plus de 80% du résultat.
et ont 70 ou 75% des salariés. Donc vous voyez le degré de concentration. Ces gens-là ont ruiné les paysans. Il manque de lait, il manque de viande. Pourquoi les gens arrêtent le lait aujourd'hui? Pourquoi les gens arrêtent la viande? Les élevages sont en train de se vider partout. Les gens décapitalisent en viande bovine et partout. Des copains qui arrêtent le lait, c'est partout, dans tous les départements. Pour une raison, une seule, une simple. Et ça continue, la supercherie continue. Dans nos pays voisins européens, ils sont payés au-dessus de 60 centimes le litre. Nous, on va finir l'année entre 40 et 43 centimes. Il va y avoir 20 centimes d'écart. Ça fait 6 mois que ça dure. Et ça fait 20-25 ans qu'ils sont en train de nous purger financièrement. Idem en viande bovine. En viande bovine, ils cherchent des parades, ils veulent essayer, ils ont commencé déjà à faire plus ou moins des contrats d'intégration, de mettre avec certaines races en place, notamment via le marché de Bigard, hein, pour intégrer les gars, pour faire tourner leurs outils de transformation. Certains même sont en train d'imaginer qu'il faudrait essayer de trouver des aides. Alors, je pense que le syndicat va mettre ça en branle avec le gouvernement, puisqu'ils l'ont déjà fait à une autre échelle. Ils voudraient mettre des petits méthaniseurs à l'échelle d'une exploitation, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée d'ailleurs, d'avoir un petit méthaniseur pour avoir de l'autonomie sur l'exploitation. Mais là, eux, c'est pas ça qu'ils ont derrière la tête. Ils veulent mettre en place des méthaniseurs pour maintenir l'élevage, pour qu'on continue de travailler pour rien. Pour que le méthaniseur, il essaye de trouver un semblant de rentabilité et qu'on garde nos vaches allaitantes, nos charolaises, nos limousines, nos primogènes, nos jersiaises, etc., etc. C'est ça le but du jeu. C'est de faire tourner l'agroalimentaire, les usines d'aliments, les abattoirs, les laiteries, idem dans toutes les productions. Donc voilà la supercherie. Ils font croire que les outils vont s'arrêter. Ils font croire que les outils vont s'arrêter parce que eux, dès qu'ils sont un petit peu chahutés, eux, ils travaillent pas sans marge. Ils ont plumé les éleveurs pendant 30 ans. Ils les ont ruinés. Ils ont ruiné les éleveurs. Je pèse mes mots. Ils ont ruiné les éleveurs. Et ils continuent de les ruiner. Hein. Et là, ils vont essayer d'appeler au secours au gouvernement, bien sûr, pour demander des aides. Et bien sûr, le coupable, on l'a trouvé. Hein. C'est la guerre en Ukraine, c'est Poutine, c'est bien évident. Hein. Avant que Poutine attaque l'Ukraine, les agriculteurs vivaient, alors, dans le meilleur des mondes. On avait tous des revenus excellents. Hein. C'est la raison pour laquelle on est passé de 396 000 fermes laitières en France à 35 000 environ aujourd'hui, depuis 1984. Donc vous voyez, Poutine en 84, il n'était pas au pouvoir, vous voyez. Mais on est quand même passé de 396 à 35 000. En allaitant, idem. Les gens arrêtent les uns après les autres. Voilà. Voilà le résultat. Pourquoi? Parce que l'agroalimentaire a mis la main sur l'éleveur. Il n'y a plus qu'un ou deux acheteurs en situation d'oligopole. Et ils détruisent les paysans. Alors je vous mets en lien, comment, parce que c'est lié, comment les coopératives agricoles reproduisent la loi de la jungle néolibérale. Vous allez lire ça, vous cliquerez sur le deuxième lien, il est très 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 intéressant. Hein, au fondement, une démarche solidaire pensée comme un contre-pouvoir face à la loi de la jungle libérale. Et là, vous retrouverez dans le schéma les plus grosses coopératives, Agrial, 5 milliards 8, le groupe Invivo, 5 milliards 2, Sodial, 5 milliards, Terros, Terrena, Vivencia, Eureden, la Coopère, l'Encochon, pratiquement 2 milliards 4 aujourd'hui. Hein, voilà comment les coopératives ont suivi la même logique, c'est écrit là, vous le verrez dans le lien, comment les coopératives agricoles ont suivi la même logique que les entreprises privées pour spolier les paysans. Ils ont juste utilisé des paysans qui continuent d'être utilisés, du syndicat qu'ils ont fait rentrer dans les conseils d'administration, moyennant évidemment indemnité. Ils en ont acheté quelques-uns. Ils ont mis à la tête un président, hein, qui est une potiche et qui obéit au comité de direction. Donc, c'est le pire du pire qu'on a pu connaître dans nos coopératives agricoles, dans ces coopératives agricoles qui sont devenues des multinationales. Attention à ne pas confondre avec les fruitières, le comté, le maroilles, tout ça, toute cette petite coopérative, il y en a quand même encore un petit peu en France, qui fonctionnent très bien et je leur rends hommage. Moi, je parle des grosses. Les grosses qui sont devenues en multinationales, qui représentent ce que je vous ai dit là,
1,4% à elle toute seule et contrôle quasiment l'ensemble des échanges, hein, avec des entreprises privées. D'ailleurs, il y a un mélange entre de l'actionnariat privé et coopératif, parce qu'ils se refilent des sociétés les uns aux autres. Hein. Et bien le fait que les paysans, que des paysans aient cautionné ce modèle-là et aient refusé de démissionner, ils soient restés dans les conseils d'administration et à la présidence, ils ont cautionné l'assassinat de leurs collègues. Parce que si les paysans avaient démissionné en masse de ces conseils d'administration, ils n'auraient pas pu avoir la même puissance s'il n'y avait eu que des administratifs. Là, ils se servent d'une partie des paysans qu'ils indemnisent, hein, et ils disent, voilà, quand ils vont dans les ministères, nous, la coopérative, elle est représentée par des paysans. C'est faux. C'est par des paysans potiches qui représentent une ultime minorité. Ils sont ultra minoritaires. Ils sont financés par la coopérative, par les bras de l'agroalimentaire. Et au bout du bout, dans ces multinationales qui exportent à l'international et qui ont des stratégies sur du long terme, ils ont ce qu'on appelle un comité de direction. Et dans ce comité de direction, à la tête de ces grands groupes-là, c'est des gens qui peuvent arriver de chez Areva, de chez Renault, de chez Bouygues, voilà. À ces niveaux-là, c'est des managers. Ils sont là pour faire du business. Ils sont là pour développer l'entreprise, pour la faire croître, parce qu'eux, ils ont des rémunérations en fonction de la croissance de l'entreprise. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, dans le monde industriel. Sauf que nous, là, on est sur un territoire avec des terres qu'on entretient gratuitement, l'environnement, avec des animaux, c'est du vivant, hein, et avec une compétition mondialisée qui ne peut pas fonctionner. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas vendre une vache laitière le même prix en France qu'en Inde ou en Chine. Voilà, ça tout le monde peut le comprendre. Donc voilà le résultat. Alors, ils ont quand même un sacré culot. Parler qu'ils vont être étranglés par les coûts de l'énergie, après avoir ruiné les paysans, parce que là c'est fait maintenant. Hein. Là l'élevage, maintenant ça y est. Là c'est le grand déballage. Hein. Tout celui qui peut arrêter l'élevage, il arrête l'élevage. C'est le grand déballage. Hein. Et c'est normal, parce qu'il y a 20-30 ans que ça dure, la connerie. Donc comme il y a 20-30 ans que ça dure, la connerie, hein, et ben les gens, au bout d'un moment, dès qu'ils peuvent, qu'ils ont moins d'emprunts ou qu'ils ont une opportunité, ils jettent l'éponge. Alors j'en profite quand même. Arrêt sur image, retour en arrière, tous les gens, et c'est encore pas très vieux, qui font encore des articles ou qu'en ont fait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, des responsables professionnels qui disaient que seulement 20-30% des exploitations d'élevage, lait, viande étaient en difficulté et que les autres, ça roulait et gagnaient leur vie, il faudrait qu'ils viennent nous faire voir où est-ce qu'ils gagnaient leur vie. Parce que s'il n'y en avait que 20-30% qui ne gagnaient pas leur vie, comment se fait-il que ceux qui soi-disant la gagnaient, comment que ça se fait qu'ils quittent leur élevage? Là, il y en a qui ont dû mentir. Les mensonges à profusion, là. Dans la presse, sur les médias, depuis des années et des années. Ils ont caché le vrai coût de production. Ils ont protégé l'agroalimentaire et les gens qui étaient placés dans les coopératives ou dans les multinationales privées. Ils ont protégé ces groupes-là, qui ont fait des bénéfices et qui ont monté des sociétés, des holdings à l'étranger, et qui sont partout d'ailleurs. Hein? Parce que quand on regarde, c'est pas que le lait, que la viande bovine, quand on regarde la Cooperl, ils sont en Russie, ils sont partout. Ils ont des plateformes partout. Ils ont monté un outil de sélection, hein, en Chine, en 2015, pour développer 4 races de cochons, en 2015. Donc après, vous allez venir nous expliquer que vous ne gagnez pas d'argent. Là, je crois que le bouchon est poussé quand même un peu loin. Alors, j'espère que j'aurai des commentaires, j'espère que les paysans vont un jour se réveiller, et si vous voulez manifester, les gars, vous pouvez manifester de chez vous. Il y a des manifestations qui peuvent se faire sans bouger de chez vous, sans prendre votre voiture. Il faut boycotter tous ces gens-là. Tous les gens que vous faites travailler, que vous avez enrichis, qui vous achètent votre produit et qui nous ont spoliés, eh bien vous arrêtez de les faire travailler. Alors, ce n'est pas toujours possible du jour au lendemain. Vous y allez par étapes. Vous faites travailler des petits privés, des petites coopératives, et vous revenez à la base. Vous leur coupez la branche.
Puis après, vous coupez le tronc, si vous pouvez. Et ça va s'arrêter tout seul. Parce que s'ils n'ont plus d'activité, ça ne sera pas un problème, ils vont se restructurer. De toute façon, ils iront investir dans d'autres domaines, comme ils le font dans le lait synthétique, dans la viande cellulaire. Je vous rappelle que les bras de l'agroalimentaire investissent dans la viande cellulaire. Voilà. Donc ça ne va pas les déranger. Ils vont aller ailleurs. Mais chacun d'entre nous, dans son exploitation, de par le choix de l'exploitation que vous avez fait, vous avez des engagements économiques, on ne peut pas changer du jour au lendemain, ça je le comprends tout à fait. Mais à des moments donnés, quand vous avez moins d'investissement, vous pouvez prendre des virages, des plus ou moins grands virages, pour arrêter de les faire travailler. Voilà. Parce que ce n'est pas le volume qui fait le revenu. Rappelez-vous bien de ça. Ce n'est pas le volume qui fait le revenu. Le volume, ça vous fait travailler et ça les fait beaucoup travailler, eux, surtout. Plus vous faites de volume, plus vous allez les enrichir. Rappelez-vous bien de ça. Sur un chiffre d'affaires, vous allez les enrichir. Les gens qui font du cochon, j'avais récupéré une statistique, quelqu'un qui a 150 truies naisseurs-engraisseurs, il va laisser entre 30 et 45 000 euros à la coopérative, hein, d'une manière ou d'une autre, par le travail qu'il fait, par les aliments, par tout ça. Par an. Idem pour les vaches laitières, idem pour les ateliers de taurillons et tout ça. L'argent est par là. L'argent est par là. L'agroalimentaire. Retenez bien ça. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Faites des commentaires et à bientôt.